Bonjour. Pour cette toute dernière émission, nous aborderons le thème de l'alcoolisme au niveau de la personne âgée. Je pense que le thème de l'alcoolisme est encore un sujet un petit peu tabou puisque nous remarquons que les personnes âgées ne vont pas tellement chercher de services à ce niveau. Donc, nous expliquerons ce phénomène avec deux intervenants du centre d'accueil normand et aussi avec un témoignage. Nous aborderons brièvement les causes, que ce soit par le deuil, la séparation, et aussi les moyens pour s'en sortir. Surtout, nous parlerons d'estime de soi, de retrouver le sentiment d'utilité qui peut aider justement une personne âgée à aller vers le service et pouvoir s'en sortir. Donc, immédiatement après la pause, nous rencontrons Mme Lucie Offroy, coordonnatrice au niveau des services internes et des services externes pour la Sarre et Amos du Centre d'accueil normand. À tout de suite. Les Industries Norbord Incorporées Division Lassard Panneaux et Norbord Division Bois d'œuvre sont fiers de s'associer à la télésérie La vie au quotidien, produite et réalisée par le CLSC des Aurores boréales et C Communautaire Incorporé. Et les Caisses populaires des Jardins d'Abitibi-Ouest sont fiers de s'associer à la télésérie La vie au quotidien, produite et réalisée par le CLSC des Aurores boréales et C Communautaire Incorporé. Et nous rencontrons maintenant Mme Lucie Offroy, responsable des services internes du Centre d'accueil normand, ainsi que des services externes de La Sarre et de Amos. En passant, le Centre d'accueil normand a reçu un prix de la Chambre de commerce d'Amos au Gala Élite et nous les félicitons grandement. Merci beaucoup, ça nous fait très plaisir. Ça va bien? Ça va très bien. Madame Offroy, si je vous demandais un petit peu, c'est quoi exactement ça, le Centre d'accueil normand et à quels besoins ça répond? OK. Le Centre d'accueil normand, c'est un centre qui a une vocation de réadaptation pour alcooliques toxicomanes. Quand on dit alcoolique toxicomane, c'est qu'on comprend vraiment là, médicaments, drogue, alcool. OK. Mais c'est une maison de réadaptation. On a des services à l'interne, on a des services à l'externe. Et depuis combien d'années que ça existe, le Centre d'accueil normand? Le Centre d'accueil normand, le service, ça a commencé par le service interne qui a ouvert en septembre. Les premiers bénéficiaires sont entrés en septembre 81. Après ça, tranquillement, pas vite, on a développé les services externes, 83, 84. Bon, Est-ce que c'est à partir justement d'études ou de besoins? De quelle manière, justement, l'origine du Centre d'accueil normand? C'est sûr que c'est à partir de besoins qui a été identifié. Pourquoi ça a été parti à Amos? C'est parce que régionalement, c'était la place la mieux placée, étant donné que le centre est régional. Quand vous me parlez de services internes, on parle aussi de services externes. Donc, à quelle place exactement que c'est situé? Est-ce que c'est tout concentré à Amos ou en grandeur de la région? OK. Le centre interne est situé à Amos et le service externe est situé à Amos. Il y a un service externe situé à Amos. OK. Les services externes d'Amos sont dans la résidence interne. OK. Ensuite, on a des services externes à Val-d'Or, au centre hospitalier. On a des services externes à Rouyn, en face du centre hospitalier, au pavillon Youville. Des services externes à Ville-Marie, dans la MRC. Des services externes à Matagami, qui est desservi par Amos. À Quévillon, qui est desservi par Amos. À La Sarre, qui est aussi situé au centre hospitalier. J'en oublie tout. Ville-Marie? Ville-Marie, dans la MRC. Donc, à J'ai rien oublié. grandeur de la région. À grandeur Vous de la êtes présent région. partout. C'est ça. Et c'est quoi la différence en termes peut-être de services, justement, entre ce qu'on parle des services à l'interne et des services à l'externe? OK. Les services à l'externe, c'est quand la personne a besoin d'un encadrement. Dans le sens, une personne, par exemple, n'est pas capable d'arrêter de consommer. Il faut qu'elle soit retirée de son milieu pour un certain temps pour être capable de se pencher sur son problème, être capable de réfléchir, faire le point sur sa vie. Puis en plus, elle n'est comme pas capable de s'arrêter par elle-même. Les services internes vont jouer un rôle à ce moment-là. Le service interne peut jouer un rôle aussi une fois que la personne est évaluée, qu'on se rend compte qu'elle consomme parce que, par exemple, elle n'a pas confiance en elle et elle a besoin de s'affirmer. À ce moment-là, ça se peut qu'elle soit référée à l'interne pour travailler cet élément-là, affirmation, par l'outil qui est le groupe à l'interne. Donc, il y a des services, c'est toujours des services liés par rapport au problème d'alcool, une démarche thérapeutique. Vous offrez aussi à l'interne un service, les gens hébergent sur place? C'est ça. Les personnes sont là 24 heures sur 24.
On a différents services à l'interne. On a un service d'observation qui peut être une semaine, un retrait de milieu, tout simplement. Après ça, on regarde avec la personne. La personne préfère retourner à l'externe. On a un stage de réadaptation qui peut durer entre 6 semaines, 16 semaines, 5 semaines. Encore là, évalué avec la personne. On a un stage en centre de jour qui s'adresse plus aux personnes qui restent à proximité d'Amos. Okay. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui sont référés, qui sont à l'interne, c'est parce que c'est des situations plus problématiques, plus graves, qui ont besoin de plus d'encadrement ou plus d'aide? Dans la plupart des cas, oui. Mais, comme je te disais tantôt, ça peut être pour travailler un point spécifique qui demande une vie de groupe. Ou entre eux autres, ils vont se donner un coup de main. Je te donne l'exemple de l'affirmation, de l'estime de soi. Ça peut être travailler des notions de responsabilité aussi. Ou par un paquet de petites activités à l'interne, il va travailler cette notion-là. Ça dépend bien gros de l'évaluation et du plan d'intervention de chacun. Okay. Et à l'externe, quel type de service? À l'externe, ça va être des services de thérapie individuelle, bien sûr, des suivis dans ce sens-là. Il peut y avoir des services de support, des services au conjoint. Okay, parce que souvent, le conjoint vit beaucoup de problèmes. Ça peut être des rencontres familiales. Et éventuellement, on peut mettre des groupes. OK. Donc, vous touchez l'individu, mais vous offrez aussi des services à l'environnement. Quand on parle du conjoint, qu'on parle des enfants, qu'on parle... Vous offrez ces services-là aussi. Absolument. Absolument. Fait que dans le fond, à l'externe, la personne peut se référer par elle-même, elle peut être référée par une autre personne ou par le médecin ou par le CLSC, etc. Une fois qu'on a fait l'évaluation de cette personne-là, si on pense que c'est utile ou si cette personne-là dit « j'ai besoin d'être rencontrée avec la famille », on y va selon les besoins de la personne. OK. Et quel type de professionnels, justement, travaillent au niveau de votre organisme? OK. Ceux qui sont à l'externe, il y a Val-d'Or, Rouen et La Sarre, où il y a des éducateurs. On a un programme pour la jeunesse. Okay. Dans tous les secteurs, à l'externe, c'est des agents de relations humaines. Dans le fond, c'est des personnes qui ont un bac soit en psychoéducation, en travail social. Il y en a qui en ont en criminologie, mais la plupart, c'est en psychoéducation, travail social. C'est des professionnels. Et immédiatement après la pause, nous allons rencontrer justement un professionnel qui œuvre, M. Denis Roy, qui est éducateur depuis combien d'années à votre organisme? Il est éducateur au centre d'accueil depuis 87. Depuis 87, qui va nous parler justement un petit peu plus de la thérapie ou du genre de service, justement, de processus d'intervention. Comment aider les gens, soit à l'interne ou à l'externe. On vous remercie beaucoup, Mme Offroy. Ça m'a fait plaisir. Les Industries Norbord Incorporées Division Lassard Panneaux et Norbord Division Bois d'œuvre sont fiers de s'associer à la télésérie La vie au quotidien, produite et réalisée par le CLSC des Aurores boréales et C Communautaire Incorporé. Et les Caisses populaires des Jardins d'Abitibi-Ouest sont fiers de s'associer à la télésérie La vie au quotidien, produite et réalisée par le CLSC des Aurores boréales et C Communautaire Incorporé. Et nous poursuivons notre émission sur l'alcoolisme chez la personne âgée avec M. Denis Roy. Bonjour, Denis. Bonjour. Ça va bien? Oui. Première petite question. On va parler beaucoup de l'intervention, puisque vous êtes sur le terrain, vous intervenez avec les gens. Au niveau des populations âgées ou des personnes âgées qui consultent, vous me disiez que c'était pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Si je regarde à l'interne, où que je travaille depuis quand même 7-8 ans, c'est une minorité de gens qui viennent consulter ou qui font un stage à l'interne. À l'externe, les chiffres, c'est pas comme tel. J'espère que c'est plus élevé qu'à l'interne. C'est une minorité de gens qui viennent nous consulter, effectivement. Donc, au niveau des personnes âgées, peu de consultations, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Selon moi, l'isolement de la personne âgée, d'une part. D'autre part, ça peut être le fait que les personnes âgées ne connaissent pas les services comme tels, ou encore qui peuvent être plus traités sur l'aspect physique et majoritairement sur l'aspect physique que sur l'aspect psychosocial, par exemple, conjointement avec le physique. OK, donc c'est peut-être plus la partie médicale compte tenu de l'âge qui prend le dessus que sur l'aspect psychologique ou thérapie qui peut les aider. Là. Il y a ce facteur-là et je dirais peut-être également un préjugé. Souvent, les gens vont se dire c'est mon père, ma mère, il est âgé, il a juste ça à faire. Pour le temps qu'il lui reste à vivre, ça sert à quoi?
OK. Mais ce que vous offrez comme service, comme thérapie, ça peut s'adresser autant aux jeunes qu'aux personnes âgées? Oui, oui, effectivement, ça s'adresse à toute la population, que ce soit un homme, une femme, jeune, moins jeune. Mhm. On le fait selon les spécificités de chacun. OK. OK? Le programme est là à l'interne et à l'externe, c'est quand même tout le temps personnalisé selon l'individu. OK, selon la personne. Donc, si je vous demandais justement au niveau de l'intervention individuelle, c'est quoi un peu la forme d'aide ou le processus là, quand vous recevez quelqu'un là, pour l'aider? Là? D'accord. OK. En premier lieu, ce qui est important en intervention, c'est toujours de créer un bon lien avec la personne qui demande de l'aide. OK? Ce lien-là va se faire graduellement, de façon à permettre à la personne aidée de voir, bon, c'est qui est devant lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ses compétences, OK? Dans le langage populaire, je dirais, elle nous teste, OK? Puis c'est normal, ça, qu'il fasse ça. Nous le faisons nous autres mêmes quand nous rentrons en relation avec quand on les va autres. livrer nos choses intimes, c'est important de savoir à qui on a affaire. C'est ça. Donc, ils font un test, c'est la première chose. Dans un deuxième temps, c'est d'évaluer, un coup que ça c'est bien ancré, d'évaluer c'est quoi les problèmes de la personne associés à sa toxicomanie, à son alcoolisme. Qu'est-ce qui a causé le problème? Qu'est-ce que l'origine du problème? Des origines, il peut y avoir autant d'origines que d'individus. C'est selon le vécu de chacun, selon Si on pense aux personnes âgées, qu'est-ce qui peut, les causes principales de stress, on parle de causes de stress qui amènent l'alcoolisme? OK, je dirais que c'est sensiblement les mêmes causes qu'un peu tout le monde. Souvent, ça va être plutôt sa difficulté ou son incapacité momentanée à gérer un stress précis. C'est certain que plus nous vieillissons, bon, la retraite, on ne pense pas ça à l'âge de 20 ans, 30 ans. Ça, c'est une réalité. Vous avez également les décès des proches, perte de capacité physique. Et souvent, à ces âges-là, le sentiment de ne plus être utile à la société. Okay? Ce qui fait que ça fait des gens qui, pour certains, qui ont de la difficulté et ils vont commencer à consommer. On appelle ça des consommateurs tardifs. Okay? C'est un pourcentage, là. Les alcooliques, toxicomanes. Est-ce qu'on parle de consommateurs tardifs? Oui. C'est-à-dire que sur un peu plus tard dans leur vie, dû à un facteur de stress, comme tu mentionnes, un deuil, une perte. Et il y a des consommateurs chroniques. Oui. Ça, c'est quoi exactement? OK, la différence entre les deux, le tardif, c'est je dirais, une cinquantaine d'années en montant. Le chronique, lui, ça peut être le consommateur qui a commencé à l'âge de 12, 13, 14 ans et qui a consommé toute sa vie. Que j'imagine qu'à ce moment-là, les formes d'aide sont plus difficiles pour les consommateurs chroniques. C'est le réseau, souvent, de ces gens-là, il est éclaté ou il est rendu absent compte tenu de l'alcoolisme, la toxicomanie de l'individu. Ce qui fait qu'en termes de réadaptation, de miser sur l'entourage immédiat, ce n'est pas toujours évident dans le cas du chronique, contrairement au tardif. Et c'est d'amener la personne à développer un autre réseau à ce moment-là. Et ça se fait peu importe l'âge. Est-ce qu'on peut parler aussi qu'à la base, pour toute thérapie ou toute forme d'aide, il faut qu'il y ait admettre le problème. Il faut que la personne admette son problème, reconnaisse son problème d'alcoolisme. OK. Admettre le problème, c'est un grand mot. OK. Admettre le problème de d'alcoolisme, admettre les problèmes qui sont associés à son alcoolisme, à sa toxicomanie, c'est pas toujours évident. Et pour des gens, ils vont l'apprendre en cours de route. Ils vont se convaincre suite à de l'information qu'ils ont reçue, suite à des prises de conscience qu'ils font. À ce moment-là, effectivement, ils vont graduellement admettre le problème. Ce n'est pas une condition de base là, à tout casser, là, à toute épreuve, que si elle n'a pas ça, elle ne nécessite pas de service. Donc, la reconnaissance. Et comment vous travaillez la motivation? Comment vous faites pour travailler justement la motivation là, chez les personnes là, qui ont peut-être qui sont seules, qui ont comme plus de but? C'est ça, c'est de les ramener à identifier leur but, d'identifier leurs valeurs, d'identifier leurs besoins. Et leur estime de soi? L'estime de soi, effectivement. Est-ce que ça serait la base? Ça va tout ensemble, OK? Mais c'est sûr que l'estime de soi, c'est un maillon très important. Si la personne s'aime, elle s'estime, croit en elle, donc elle va pouvoir beaucoup plus investir dans elle-même. Dans elle-même. On vous remercie beaucoup, M. Roy, pour ce bel entretien. Merci beaucoup.
Les industries Norbord Incorporées division Lassar Panneaux et Norbord division Bois d'œuvre sont fiers de s'associer à la télésérie La vie au quotidien, produite et réalisée par le CLSC des Aurores boréales et C Communautaire Incorporé. Et les Caisses populaires des Jardins d'Abitibi-Ouest sont fiers de s'associer à la télésérie La vie au quotidien, produite et réalisée par le CLSC des Aurores boréales et C Communautaire Incorporé. Et nous poursuivons notre émission avec M. Roger Solarin. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui, vous n'avez pas eu trop froid en vous en venant? Non, pas chaud non, aujourd'hui? j'étais chaud, le char était chauffé. Monsieur Solarin, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de votre enfance. Comment c'était avec vos parents, avec vos proches? Là? Ah oui, j'étais bien accommodé. Franchement, oui? là, j'étais à l'école, à des écoles de rang. Je faisais 2000 pour y aller, 2000 pour venir. On jouait des tours à tous les voisins. Puis on mangeait une volée rendue chez nous. On mangeait une volée à l'école. On est mis endurci, c'est pas possible. Ordin, il faisait ordin. On ne pleurait plus jamais. Les larmes, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de place à de l'émotion à l'enfance. C'est plutôt des coups. C'était difficile. Là. Ouais. Puis là, en 4e année, j'ai dit, j'en sais assez. J'étudie plus. Ah non? J'arrivais à la maison, le sac dans le poing, puis je partais. Je m'en allais jouer. Ah oui? Est-ce que chez vous, votre père ou les proches avaient des problèmes de boisson? Non. Non? Non. Votre père ou les proches, pas personne là-dessus? Non. Mon père, lui, il avait pris une brosse une fois par année. Mais il a tout appris sa ponce de d'hygiène à tous les jours. OK, sa petite ponce. Oui. Là, il a 80, il s'en va sur 91, il va à 91. Puis il prend encore sa petite ponce de d'hygiène. Juste une. Juste une. À quel âge vous avez commencé à... 14. À 14 ans? 14 ans. Vous avez commencé à avoir un problème, ou commencé à prendre la boisson? Oui. Pour me déjeuner. J'étais gêné. Oui? J'étais pas mal de parler aux filles. Je n'avais pas le tour. Je n'ai pas été montré. Que c'était votre manière, vous, pour vous déjeuner, de commencer à prendre un verre, tout ça? Oui. Puis j'imagine qu'après un verre, c'était un deuxième? Et le deuxième. Un troisième? Oui. Okay. Puis là, après ça, je parlais plus. Puis là, dernier, mais là, je venais bien chaud. Là, il disait toutes sortes de sottises, toutes sortes de... OK. Puis là, ben, il y avait une invitation avec la fille pour le lendemain. Le lendemain, la fille a dit, un gars comme toi, on ne sera pas avec ça. OK. C'est fini. Fait que vous vous retrouviez tout seul? Je me trouvais tout seul. Puis il restait quoi, la bouteille? La bouteille. Il restait la bouteille. Elle restait là, mais les filles à côté, tout le monde partait là-dessus. Là. Ici, à Amos, Val-d'Or, le Poteau alentour, dans Abitibi, il n'y avait pas aucune femme qui voulait nous autres. Vous étiez comme identifiés, là. Vous saviez qu'ils prenaient un coup. Oui, batailleur, puis faisait le tour, puis tout ça, de fait de même. Il voulait plus de savoir. Mais vous vous êtes mariés? Oui. Oui. De quelle manière? Par correspondance. Ah oui? Bon. Une fille de Québec, à Saint-Marc-des-Carrières. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez arrêté de boire? Là? Oui. Oui? Oui. Là, je faisais mon âme. Là, j'ai dit, il était 3 mois, là. J'étais à Rouen dans le printemps. Puis elle trouvait de mon goût. Là, j'ai été 3 mois avec elle au printemps. Puis je prenais deux bières le soir. C'était tout. OK. Là, j'ai parti, mais je suis retourné dans l'Ontario. Je travaillais dans l'Ontario dans le temps. Puis j'ai fait 3 autres mois. Là, j'ai descendu. Puis là, je l'ai fiancé. Et est-ce que le fait d'être entouré, d'être aimé, dans le fond, puis d'avoir quelqu'un, ça vous a comme porté à moins boire, justement, à ce moment-là? Oui. Ça, là, c'est important. Ça m'a aidé, ça. Le sentiment d'être aimé puis d'aimer, là, ça aide là, dans votre... Okay. Et est-ce que vous avez été longtemps abstinent ou sans consommer? J'étais 14 ans. 14 ans? 18 ans. 18 ans sans consommer. OK. Puis là, je me pensais guéri. OK. C'est pas le cas. La boisson ne guérit pas personne. Non. Ça ne guérit pas ça. Ça se guérit pas, ça. Quand on a déjà connu ça, il faut toujours faire bien attention là, par rapport... Là, ça fait 7 ans que je n'en prends pas, là. OK. Puis c'est pareil comme hier. OK. C'est si proche d'hier. OK. Ça veut dire qu'on doit toujours vivre un jour à la fois. Oui. C'est ça la devise, là? C'est ça, oui. De vivre, de prendre ça une journée à la fois. Ça ne fait pas 12 heures.
raccourci. Et... Là-dessus. Donc, vous avez été 18 ans sans consommer. Vous recommencez après 18 ans. Ouais. Comment qu'on se sent quand on dit hey, ça fait 18 ans que j'avais arrêté, puis je recommence? Je ne sais pas que je ne peux pas expliquer comment, mais moi, je me sentais assez sûr de moi que je n'ai pas réfléchi à ça. Je me pensais guéri. Puis... Et là, quand je me suis rendu compte, que je n'étais pas guéri, que j'étais pire, là j'étais une brosse de 5 ans. Là. OK, 5 ans. Là. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à nouveau, vous avez dit là, il faut que j'arrête? Je crevais. Okay. La peur de mourir. Ouais. C'est ça là, qui a déclenché. On dit, ben là, il faut qu'à nouveau, pour la deuxième fois, là, j'arrête. Là, si je recommence, je vais retomber comme j'étais. Hein? Fait que mes chars, tu le parques là, il y a 100 000 milles. Tu le reprends au bout d'un an, il va y avoir encore 100 000 milles. Fait que moi, j'étais pareil. Là. J'étais pire, au moins, au bout de 18 ans, quand j'ai commencé, que quand j'avais arrêté. Donc, la motivation. Mais j'imagine que pour les proches, les enfants, votre femme, tout ça, ça ne devait pas être facile non plus. Ben non. Puis vous perdiez un peu tout dans le fond. Il n'y avait plus rien. J'étais tout seul dans mon coin. Puis... Fait que le sentiment d'être tout seul, d'abandon, puis en plus de la peur de mourir, ça vous a justement motivé à dire il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que vous aviez confiance à ça, vous, les thérapeutes? Entre nos deux, là? Au départ? C'est bon. Seulement, il faut que tu sois quasiment obligé. Il faut que tu sois obligé de... Parce que tu manques de conseils. Pour aller chercher des parce que les autres, ils connaissent ça. Ils savent, ils en ont passé plusieurs. C'est bon, mais il faut s'aider aussi. Il faut que ce soit un travail ensemble. Il ne faut pas tout remettre à l'autre pour qu'il fasse à notre place. Il faut qu'on s'implique. Si tu vas voir une thérapeute, puis si tu n'as pas l'idée d'arrêter, ça ne vaut pas la peine d'aller là. Il faut que tu essayes prêt toi-même à faire l'effort de dire là, j'en prends plus. Et admettre, est-ce que c'est honteux selon vous? C'est honteux, oui. Oui. Moi, j'ai eu honte de ça. Je n'étais pas capable de dire ça, ce mot-là, alcoolique. Je n'étais pas capable de le dire. Mais quand on réussit à le dire, est-ce que c'est un pas vers la bonne direction? Ça soulage. Ça soulage? Ça soulage. Là, ça m'a ôté de la gêne. Puis, depuis ce temps-là, je suis capable de parler au monde. Depuis que vous avez admis, depuis que vous avez dit oui, je suis alcoolique, ça vous a permis de faire un pas? Oui. Là, je parle aux autres, puis ça ne me gêne pas. Avant ça, je montais sur le tour, l'éloigner. Mais là, ça ne me gêne pas. J'arrive et j'y parle. Comme je disais à celui-là qui s'est emmené avec moi, là, moi, j'ai dit quand je prenais un coup, il n'y a jamais personne qui a traversé le trottoir pour venir me donner la main au bord de la rue. Puis à cette heure, j'ai dit, j'en prends plus, il y en a en masse qu'il faut. Donc, question d'estime personnelle, de plus s'aimer. D'amour. C'est de la question d'amour. C'est important de l'amour. Oui. Puis de s'aimer aussi. De s'aimer. L'estime de soi, on parle comme ça, nous autres, l'estime de soi, mais de s'aimer, tout ça. Ça, c'est bien, bien important pour réussir dans la situation d'arrêter de boire. C'est ça. C'est ça. Si tu ne parles pas de la personne, là, il faut qu'elle s'aime. Si tu t'aimes pas, tu n'aimes pas les autres. Hein? Si tu te détestes, tu vas détester les autres. Fait que souvent, on s'en prend aux autres dans un problème d'alcool. Oui. Des fois, c'est la faute de l'autre. Si tu t'en fous de l'autre. Vous aussi, c'est comme ça, c'est la faute des autres. Oui. C'est lui qui m'a entraîné. OK. Mais vous êtes aperçu qu'il faut commencer par se regarder. Oui. C'est toi-même, il faut qu'il travaille sur toi. Moi, comme ma femme, elle me disait, moi, tu manques de caractère, tu manques de volonté. J'ai dit, ma pauvre toi, tu ne connais pas ça, la boisson, tu n'as jamais pris. Laisse-moi faire. J'ai dit, tu vas voir ce qui va se passer. Vous avez aussi participé, monsieur, à des groupes, des groupes de soutien ou des groupes d'entraide? Non. Non, des groupes de partage d'alcooliques anonymes? Ben, des groupes comme des assemblées. Oui, des assemblées des halls. OK, oui. C'est ça, j'en fais souvent. J'en fais 2 fois par semaine. Bon. Puis en premier lieu, qu'est-ce que vous en pensez
de ces groupes-là, la première fois que vous avez mis les pieds dans Ah, ça, un groupe comme ça? j'ai trouvé ça épouvantable. Ah oui? Ah oui, j'ai détesté ça, mon gars. Mais à cette heure, j'aime ça. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait la La- différence? L'accueil. Mhm. Hein? En ouvrant la porte, il y a une personne qui vient te donner la main. Je dis bonjour, comment que ça va? Puis tout ça. Après ça, tu lui donnes la main, tous les autres viennent te trouver, ils te donnent la main. Puis ils te demandent toutes sortes de questions, comment que ça va, puis comment ça file aujourd'hui, puis Ça fait du bien. ça fait du bien. De sentir qu'on n'est pas tout seul non plus à vivre le problème, j'imagine que ça doit aider. Ça aide, ça aide. Moi, ils font des messages, ils font puis moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Puis des fois, tu rentres dans son message, hein. C'est toi, là, c'est pareil, tu parlerais de toi. Tu sais. Donc, les messages, de ne pas se sentir tout seul au niveau du problème là-dessus, Ouais. de partager avec les autres, de ne pas être isolé dans notre problème, Ouais. ça aide beaucoup, ça, Ça aide, c'est pas à grave. maintenir l'abstinence là, par Ouais. la suite. Puis un gars ici, ben. Ouais. Hein? Un gars ici, ben. Et vous voulez Ouais. dire ça peut-être aux gens qui nous regardent, justement, peut-être des personnes âgées, un petit peu plus âgées, là, qui auraient le goût, là, qui Ouais. sont aux prises avec ce problème-là, Ouais. on est bien un coup qu'on On a est arrêté. si bien, c'est pas croyable. Pas croyable comme un gars qui est bien quand il ne prend pas un coup. Le matin, il se lève, il n'a pas de mal de tête, il est prêt à l'ouvrage, il est frais, il est dispo. Quand tu étais à brosse, tu étais écrasé le matin quand tu te lèves, tu n'as pas faim, tu files par retourner boire. C'est pas de manière de vivre, pas en tout. C'est Pas pas une manière. pas de manière de vivre, pas en tout. Pas en tout. Donc, puis vous voulez dire aussi aux gens qu'il n'y a pas d'âge puis qu'il y a de l'espoir à tout âge pour s'en À sortir? tout âge, à tout âge. C'est pas parce qu'on est rendu à 60, 70 ans Non. qu'on ne peut pas s'en sortir? Non. Que vous voulez dire ça aux gens qui Oui. nous écoutent là, Oui. actuellement, là, Oui. de ne pas hésiter à faire appel au service Ah oui, à faire appel au service, garantie ça. et de le reconnaître De reconnaître. et que ce n'est pas une honte. Non. On vous remercie beaucoup, M. Saint-Laurent, pour ce témoignage plein d'émotions. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir venu. Puis une affaire que m'a fait plaisir aussi de m'avoir choisi. Ah, vous voyez, il n'y a pas d'hasard, il y a quelque chose là-dedans. Il y avait un message là-dedans. Et pour la toute fin de cette émission, puisque c'est la dernière, j'aimerais remercier beaucoup toute l'équipe de ces communautaires pour leur grand professionnalisme au niveau de ces émissions-là. Le Journal Le Citoyen aussi, qui a participé avec une chronique à toutes les semaines, et aussi la troupe de théâtre à Courvert. N'oublions pas aussi tous ceux qui sont venus en entrevue, donner de magnifiques témoignages. Donc, tous ces beaux messages, tout cet amour-là que vous avez donné au niveau de notre population, justement pour les aider, pour les informer. En terminant, j'aimerais vous laisser sur un poème de Mme Hélène Clara Gallagher-Waite, une personne âgée qui est décédée depuis quelques années et qui, justement, a écrit un magnifique poème sur « Quoi vous laisser ». Qu'est-ce que je peux vous laisser de toute cette vie qui est si vite passée? De l'argent, des souvenirs ou l'amour éternel? Qui peut revivre et dépasser le matériel? C'est mieux encore que je reste avec votre cœur pour vous faire revivre ces années de bonheur que de vous laisser seulement de l'argent qui disparaît si vite et s'envole au vent. J'espère que je ne serai pas trop vite oublié. Ce serait piètre récompense pour toutes ces années. Je veux vous laisser des exemples non perdus et j'espère que cela vous aidera dans les années futures. Je vous laisse l'amour, car il ne meurt pas. Il peut suivre les générations. Je ne peux pas rester ou penser à autre chose à vous laisser, et j'espère qu'avec lui, avec l'amour, vous ne pourrez pas m'oublier. Et à une prochaine, tout le monde.